genoux
que tu as fait au milieu de nous ce soir. Alléluia, nous croyons que ce n'est pas en vain que tu nous as réunis. C'est pour un but. Et je te demande, Père, que tu accomplisses les dits pour le cœur. Tu nous as réunis ce soir. Que personne ne rentre tel qu'il est venu. Que quelque chose de toi s'attache à quelqu'un ce soir. Au-delà de tout, Père, nous te demandons de nous assister encore à nouveau. Que tu sois là, ici, en présentiel et sur Internet, si nous sommes bien-aimés, que nos feux qui sont connectés. Père, touche le cœur ce soir. Déchire les voix, fais tomber les écailles. Vois les esprits si tu le veux. Et guéris les malades si tu veux. Rends libre les captifs ce soir. Que ta gloire éclate pour ta gloire seule, mon Jésus. Merci d'être là, Alléluia. Satisfais ta présence au milieu de nous. Intensifie ta gloire au milieu de nous. Nous voulons être environnés de toi ce soir. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne ferons rien sans toi. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Donne-moi les phrases, les paroles. Aide-moi à parler. Aide-moi à m'exprimer. Utilise-moi comme une trompette ce soir qui va retentir, afin que les esprits écoutent la voix. Comme un aigle qui va crier et que les aigles entendent la voix. Je veux être un instrument entre tes mains que tu vas utiliser. Comme un vase vide, je me tiens devant toi, Père. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta force. Donne-moi pour ta gloire. Donne-moi la parole, les bouches, les fardeaux dans mon esprit, dans mon cœur. Je vais parler comme toi ce soir. Je vais exprimer ce que tu ressens ce soir. Aide-moi à prêcher avec ton peuple. Oh Elia, grande Dieu béni. Merci pour ta présence. Merci pour ta fraîcheur. Merci pour la gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus, d'être là parmi nous, mon ami. Merci, Saint-Esprit, de nous honorer par ta présence. Merci, Saint-Esprit, d'être là au milieu de nous, oh Dieu. Merci de rappeler, Seigneur, de ta gloire et de ta présence. Merci pour ton armée angélique au milieu de nous ici ce soir. Merci pour ta main qui a décidé de faire d'agir et de réagir ce soir. Merci pour le cœur que tu vas parler et les esprits que tu vas rencontrer. Merci pour les destinées que tu vas bouleverser, les appels que tu vas rencontrer. Merci pour les saluts qui vont entrer dans le cœur d'une personne ce soir. Et merci pour les réveils que tu vas commencer au milieu de nous, Jésus. Oh, sois le bienvenu, roi des rois. Sois le bienvenu, Seigneur des seigneurs. Sois le bienvenu, le chemin, la vie, la vérité. Sois le bienvenu, mon ami, mon soutien, ma force et ma forteresse, mon abri sur mon bouclier, toi qui assure mes carrières, toi qui assure ma marche, ma conduite à ici-bas. Oh Seigneur, nous t'aimons, c'est pourquoi nous poussons des cris de joie. Alléluia, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Oh Père, merci pour cette soirée. Nous croyons et sois le bienvenu au milieu de nous. Saint-Esprit glorifie Jésus. Le que Jésus a son Dieu glorifie le Père. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons encore acclamer? Je voudrais que tu te tiennes debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Jésus. Acclame celui qui t'a appelé ici ce soir. Célèbre celui qui crée en toi les mouvements. Célèbre celui qui te donne les souffles de vie. Acclame pour celui qui te garde jusqu'aujourd'hui. Acclame pour celui qui est bon pour toi à la croix. Célèbre celui qui a payé de son sang pour te sauver. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore une fois. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Atteins ton plan et ton but ce soir. Au nom
nom de Jésus. Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur grâce? Ils sont une bénédiction ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ces dons qu'ils nous ont envoyés? Alléluia. Je te salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux aussi saluer ton voisin de gauche et de droite? Souhaite-lui les bienvenus, la bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Et nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous croyons que la présence de Dieu n'a point de limite. Même sur Internet, elle peut vous bénir. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement avant que nous puissions nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 3 au 4e verset. 2 Pierre chapitre 3, le verset 4. Le verset 3, pardon, au 4e verset. La Bible dit ceci. Mais il est une chose. Pardon. 2 Pierre chapitre 3, oui. Le verset 3 au verset 4e. Excusez-moi. Ok. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Sinon, nous allons dans le verset 5 qui disent: ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alléluia. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Tu vas te rasseoir. Grande est ma joie de nous retrouver ici ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu, et nous croyons que Dieu va te faire du bien. Alors je ne serai pas très long, je compte vraiment sur la grâce de Dieu pour qu'il m'aide afin d'être bref, mais de dire ce qui est l'essentiel et ce qui est important. Alors la raison pour laquelle nous sommes là, certains vous avez vu sur l'affiche, on a voulu réunir le peuple de Dieu et même la cité, parlant d'un thème qui est très important, qui est intitulé Jésus revient bientôt. Et ce soir, je suis là comme une trompette qui va retentir dans les oreilles d'une personne, comme une sonnette d'alarme qui va retentir dans l'esprit d'une personne pour le réveiller, pour lui dire que Christ revient bientôt. Et j'aimerais même le crier encore tout haut avant que je n'avance plus loin dans mon message, que Jésus-Christ revient bientôt. Je pensais que tu allais dire Amen. Je le répète encore, Jésus-Christ revient bientôt. Ton Seigneur Jésus-Christ est en train de se préparer pour te prendre. Jésus-Christ que tu as longtemps prié est en train de se préparer et il revient très bientôt. Et ceci n'est pas qu'un slogan, n'est pas une phrase française que les Français ont voulu nous faire plaisir, mais c'est une vérité biblique, c'est une réalité biblique. Et tout ce qui est biblique est vrai, tout ce qui est vrai est censé s'accomplir. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui dit Jésus revient bientôt, elle va s'accomplir. C'est pourquoi nous sommes là, pour te le dire, pour te le rappeler. Et à celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, pour lui dire, il est temps pour toi de lui donner ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ce soir, c'est comme je l'ai dit, je vais être un instrument pour la gloire de Dieu, afin de crier dans l'esprit d'une personne, pour lui dire que Christ est en train de revenir, malgré ta vie, malgré ce que tu fais, malgré tes projets, malgré ce que tu comptes faire dans les années à venir. Oui, c'est vrai, tu as raison parce que tu es un homme qui doit avoir des projets, mais une vérité qui est véritablement vraie, c'est que Christ revient bientôt. Peu importe ce que tu es en train de projeter comme projet, ce que tu as comme planning en tant qu'humain que tu es. Et ce retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia. Je sais certainement que là, des gens ont entendu parler, on parle de l'enlèvement. C'est ce retour de Jésus là que nous sommes en train d'entendre, qu'on appelle l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est un événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité, mais précisément dans l'Église. Alléluia. L'enlèvement, c'est un événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, c'est un événement qui va toucher le monde entier, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, même dans des
pays où tu ne connais pas, l'enlèvement va les toucher. Mais aussi précisément dans l'église, pourquoi? Parce que l'enlèvement ne concerne qu'une catégorie de gens, les chrétiens. Alléluia. L'enlèvement, c'est un événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un événement qui est précisément pour une catégorie de gens. Ce sont des chrétiens qui doivent attendre l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un message pour les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont cru en lui comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et ce sont ces genres de personnes qui sont en train d'attendre le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Alléluia. L'enlèvement, comme je l'ai dit, c'est cet événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité. Toute l'humanité va connaître l'enlèvement, va subir, va expérimenter cet événement. Mais malheureusement, ça ne va pas toucher tout le monde. Ça va toucher qu'une catégorie de gens qu'on appelle des enfants de Dieu. C'est comme mon frère, toi qui es ici, peut-être tu as été invité. Tu as vu les sports, il y a une amie qui t'a invité, il y a un ami qui t'a amené. Mais ce n'est pas qu'un ami qui t'a amené, c'est le plan de Dieu qui t'a amené ici. Alléluia. C'est Dieu qui a besoin de toi, afin que tu lui donnes sa vie, afin que tu te conformes à lui, afin que tu sais, malgré que tu es jeune, malgré que tu es un jeune garçon, une jeune fille, mais Dieu a besoin de ta vie, car il revient bientôt. Et le jour qu'il reviendra, personne ne le maîtrise. Donc tu es censé. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un rendez-vous qui est venu voir, non, mais c'est un rendez-vous où Dieu a préparé afin que tu aies une rencontre avec lui. Comme Paul qui était en train d'aller sur le chemin de Damas, pour lui c'était un voyage, mais pour Dieu c'était une rencontre, une conversion et d'un appel, d'un apôtre qui devait aller prêcher la parole aux païens. Ce soir, tu n'es pas que venu, mais tu es venu parce que l'Éternel t'a invité. Et Dieu qui t'a invité ce soir, certainement, il va te parler, il va convaincre ton cœur, tu vas lui donner sa vie et il va te charger afin que toi aussi tu deviennes un autre instrument comme moi je le fais ce soir. Alléluia. L'enlèvement, c'est l'événement qui va se produire, mais aussi l'enlèvement, c'est la passation de l'église comme étant fiancée en étant peur de marier. Alléluia. L'église, c'est l'église. Quand je parle de l'église, ça aussi une précision. Je ne parle pas d'une église locale. Je ne parle pas des bâtiments là où tu pries. Mais je parle de tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus. C'est celui qui est l'église. Alléluia. C'est l'ensemble des enfants de Dieu dans le monde entier. C'est cela qu'on appelle corps du Christ, qui est l'église. Et l'enlèvement fera que le chrétien puisse maintenant retrouver leur mari, leur époux, qui les a laissés il y a longtemps, pendant plus de 2000 ans sur terre, qui a promis qu'il va revenir pour l'épouser. Mais l'enlèvement serait maintenant une opportunité pour l'église, afin qu'elle quitte l'étape du fiançailles pour être mariée. Frère, c'est pourquoi un message de l'enlèvement ne doit pas effrayer un chrétien. Un message de l'enlèvement ne doit pas mettre un chrétien mal à l'aise. Les chrétiens doivent être contents quand ils entendent parler de l'enlèvement. C'est comme une fiancée qui entend que son fiancé est en train de venir pour l'épouser. Donc tu es censé pousser des cris de joie, être dans l'allégresse. C'est pourquoi lui, quand il parle des choses qui devaient précéder le retour de Jésus, il a dit, quand vous verrez ces choses-là, ces difficultés-là, relevez vos têtes pour voir votre délivrance arrive. Frère, l'enlèvement est aussi une délivrance pour toi. Ma sœur, toi qui es en Christ, tu es censé être contente. Tu es censé être content. Pourquoi? Tu veux passer l'étape du fiançailles et atteindre le niveau du mariage. Quand même un fiançailles qui a longtemps dirait faire dans des vertiges. Et ça te permet, ça peut même t'amener à pécher, à tomber, à perdre. C'est pourquoi des gens vont perdre, mon frère. On doit nous battre afin que nous devons être contents. Soupirer au retour de Jésus. Pourquoi? Cela nous permettra d'aller pas seulement au ciel, mais de toucher à notre mari Jésus, de connecter à notre mari Jésus. Frère, tu es une épouse malgré que tu es un homme. Ma sœur, tu es une épouse de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas qu'une personne normale, mais tu es une épouse de Jésus. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, mais tu es une épouse de Jésus. Et ton mari est en train de se préparer. Il est au ciel en train de te préparer une place. Et là où il est, c'est là où tu dois être. Et l'enlèvement te permettra de quitter cette étape du fiançailles pour aller auprès de ton mari. Alléluia. L'enlèvement de l'église. Et pourquoi même Dieu, pourquoi nous parlons de l'enlèvement? Frère, nous parlons de l'enlèvement. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait jamais quelque chose pour rien. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour un but. Alléluia. Et l'enlèvement aussi a un but. L'enlèvement de l'église n'est pas un plaisir pour que Dieu nous fasse connaître qu'il est puissant, qu'il peut. Mais c'est un but. Premièrement, pourquoi Christ va enlever l'église?
L'enlèvement va nous aider, va épargner les chrétiens à un jugement que Dieu va balancer sur terre. L'enlèvement te permettra d'échapper à un malheur que Dieu est en train de vouloir utiliser sur la terre afin de le juger. Frère, c'est que toi, tu ne comprends pas peut-être. Le monde auquel tu es rattaché, le monde auquel tu aimes beaucoup, tu es accroché, c'est que ce monde va mourir un jour. Le monde auquel tu es attaché, que tu aimes beaucoup plus que tout. Ma sœur, ce monde va traverser, va passer un jour. Ce monde aura une fin. Alléluia. Et ce monde est un ennemi contre Dieu. Ce monde est en abomination avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a créé, oui. Mais les hommes qui habitent là ont commencé à faire des choses qui ont excité la colère de Dieu jusqu'au point où Dieu va se décider de juger le monde. Et l'enlèvement maintenant fera quoi? Qu'il puisse épargner des justes, des enfants de Dieu, afin qu'ils soient épargnés du malheur que Dieu voudra frapper sur la terre. Dieu va frapper la terre, une période va venir. Le monde sera fracassé par le jugement de Dieu. À cause de sa abomination, à cause du péché, à cause de la méchanceté des hommes, frères. Et vous regardez ce monde aujourd'hui, frère. Moi j'aime le dire et je le répète toujours. Le monde d'aujourd'hui n'est plus confortable pour les enfants de Dieu. Si toi tu es à l'aise dans ce monde, il se peut que toi tu es déjà resté le virus du monde. Mais un vrai chrétien authentique, il sait qu'un pas de plus sans regarder, il pourra se retrouver dans un mal. Un pas de plus en fermant les yeux, il se retrouvera dans le péché. Et le monde devient de plus en plus étouffé face aux chrétiens. Et Dieu, alors qu'il est en train de s'arranger, frère, il veut t'enlever afin que tu sois épargné du jugement que Dieu va s'abattre sur la terre. Alléluia. L'enlèvement va te permettre d'échapper à un jugement de Dieu. L'enlèvement va te permettre de ne pas être mêlé dans le même jugement, dans le même châtiment que les méchants auront alors que Dieu va vouloir frapper. Et frère, vous qui disiez toujours que Dieu est riche en bonté, frère, le même Dieu qui est riche en bonté, il a aussi frappé le monde. Le même Dieu qui est riche en bonté, qui aime sa créature, il a aussi jugé le monde dans les années passées, dans les temps passés. Quand nous lisons Noé, dans l'histoire de Noé, dans Genèse 6 et Genèse 7, vous allez voir comment Dieu a frappé le monde par les seaux, le déluge pendant 40 jours. Et quiconque qui avait refusé d'entrer dans l'arche, il s'était frappé par le jugement. Mais bizarrement, frère, vous allez remarquer une grâce. C'est que Dieu, malgré la méchanceté des hommes, mais il aime tellement l'homme, malgré qu'il pêche contre lui, mais il a quand même donné une opportunité. En fait, quiconque qui voudra entrer dans l'arche, qu'il reçoive au moins les saluts. Alléluia. Et c'était gratuit. Seulement l'effort que tu devais faire, c'est entrer dans l'arche. Faire un mouvement, déplacer tes pieds pour que tu entres. Mais bizarrement, même les animaux ont compris qu'ils devaient entrer dans l'arche, mais les hommes créés à l'image de Dieu n'ont pas compris qu'ils devaient entrer dans l'arche et être sauvés. Frère, l'enlèvement de l'église, comme je l'ai dit, ce n'est pas un slogan. Le monde va être frappé, ma sœur. De la même manière que tu sais que Dieu est bon, de la même manière, il a aussi une colère. Et sa colère, nous ne savons pas, elle a atteint quel niveau, quel pourcentage. Mais le pourcentage de Dieu de la colère va atteindre un jour son maximum. Et le jour-là, Dieu va frapper. Dieu a frappé Sodome, le même Dieu que tu pries. Ils étaient des hommes créés à son image, mais il les a frappés, il les a tués par les feux. Si Dieu a fait de la même manière, frère, dans notre époque, Dieu aussi fera de la même manière. Il va aussi juger le monde par les péchés. Et vous allez vous rendre compte, Sodome, le problème c'était quoi? C'était l'inceste, c'était les abominations qui se faisaient. Et cela a révolté la colère de Dieu jusqu'à ce que Dieu les a frappés. Et frère, aujourd'hui, le taux du péché grandit. Alléluia. Le pourcentage du péché est en train de monter. Le pourcentage du péché est en train de prendre le paroxysme. Il est en train d'atteindre un niveau qu'on ne peut imaginer. Pourquoi? Le monde est en train d'aller vers sa fin. Et quand Dieu regarde, il se rend compte que les choses que les hommes sont en train de faire deviennent en abomination contre moi. Ce même propre créature commence à se révéler contre Dieu, commence à nier son existence, commence à l'insulter, commence à faire des cultes contre lui. Il commence à les insulter. Frère, j'ai vu à la télé, on a commencé à faire même des jouets sexuels. Vous vous rendez compte? Un homme qui peut être capable d'aller coucher avec une poupée. Et un homme intelligent qui parle un bon français, écoute ce qu'il dit comme argument. C'est qu'avec les hommes, les femmes, j'ai toujours été blessé. Mais avec une poupée, j'ai la garantie. Tu ne me blesseras jamais, elle ne va jamais me quitter. Intelligent. Mais jusqu'à ce niveau. Un animal sait qu'il ne peut jamais s'accoupler avec une poupée. Mais un homme créé à son image, à l'image de Dieu, a la capacité
Et toutes ces choses, mes frères, sont en abomination. Et quand Dieu les regarde, il est en train de se préparer, de juger son monde. Mais Dieu, tellement qu'il est amour, il ne va jamais juger les païens et les chrétiens ensemble. Il ne va jamais juger les méchants et les justes ensemble. C'est pourquoi l'enlèvement va faire que le sel de la terre, les enfants de Dieu, les justes, soient extraits du jugement. Frère, l'enlèvement que tu entends parler là, c'est un moyen pour toi d'échapper à la colère de Dieu. Ça sera un moyen pour toi que tu échappes au danger. De la même manière, la famille de Noé qui ont accepté d'entrer dans l'arche, ils ont été sauvés. De la même manière aussi, quiconque qui sera enlevé sera échappé, va échapper au jugement de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je te présente l'arche qui est Jésus. Alléluia. Ne t'efforce pas de nager. Tu vas nager, tu vas te fatiguer. La nage va te faire fatiguer, tu vas mourir dans l'eau. Une eau de 40 jours a tué toute une terre. Frère, accepte d'entrer dans l'arche. Accepte, ma sœur, de donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ est l'arche aujourd'hui. Alléluia. Entre en lui et tu seras sauvé. Entre en lui et les gens de lui ne te tuera pas. Entre en lui et tu auras la vie comme Noé et sa famille. Ce soir, j'aimerais te dire, la clé pour toi d'échapper à ce jugement, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est même pas moi qui te parle ce soir, mais c'est la personne dont je suis en train de parler ce soir, qui est invisible, mais qui est visible par mes paroles, qu'il est en train de me donner, afin de te dire, ma soeur, mon frère, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Tu es belle, tu es beau, oui, mais la beauté n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Ta forme physique n'a rien à voir. Ton argent n'a rien à voir. Tes connaissances n'ont rien à voir. Ton argent, ta richesse, tes amis ne peuvent acheter ce que Dieu a prévu pour le monde. Frère, il y a tellement une chose que tu peux recevoir. C'est le salut au nom de Jésus. Ce soir, je t'invite, ma sœur, donne ta vie à Jésus. Mon frère, ce soir, je t'appelle. Donne ta vie à Jésus. Et si tu donnes ta vie, Jésus va te sauver. Tu vas échapper de la mort. Alléluia. Dieu, ce monde va être frappé. Ma sœur, toi qui aimes trop le monde, la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ma sœur, malgré que tu pries, malgré que tu connais les choses de Dieu, mais si tu es accro au monde, il se peut que tu sois pas enrôlé le jour où le Seigneur voudra revenir pour retirer son église. Alléluia. Parlons un peu de l'enlèvement pendant quelques minutes et nous allons encore prier ce soir. Alléluia. Alors, nous allons un peu explorer cet événement dont je venais de vous évoquer par rapport à l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, écoutez la Bible à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. L'enlèvement n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas une convention solennelle des hommes de Dieu qui a inventé l'enlèvement. C'est d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec des sourdeniers à la rencontre du Seigneur dans le air. Ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les paroles de Dieu? Mes frères, voici ce que vous devez savoir sur l'enlèvement. L'apôtre Paul a pris le temps de nous expliquer cet événement, comment il va se produire. Et l'une des choses qu'il dit, qu'il prononce par rapport à cet événement, c'est que l'enlèvement, d'abord, va se faire comment? Il nous dit, c'est que d'abord, ça sera par un signal qui sera donné. Un signal à la fois d'un archange. Donc ça sera un signal angélique. Alléluia.
Et vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer au peuple thessalonique ces grands événements pour qu'ils soient éclairés. Il dit pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Et ce soir, mon frère, je prie que Dieu t'enlève cette ignorance que tu avais par rapport au retour de Jésus. Que la parole de ce soir t'éclaire, te donne la révélation et la connaissance de ce qui t'attend pendant que nous sommes en train de dire Jésus revient bientôt. Et l'apôtre Paul fait une mention, il dit par la voix d'un archange, c'est-à-dire l'enlèvement sera un signal, mais pas n'importe quel signal, un signal qui sera donné par un archange. Et vous savez, dans le domaine des anges, il y a des niveaux. L'archange, ce sont des chefs, alléluia, ce sont des guerriers, des chefs dans les rangs des anges. Et c'est parmi les archanges, l'un d'entre eux qui va retentir, qui va sonner cette trompette, qui va retentir ce signal, en fait que l'enlèvement ait lieu. Et il dit encore au son de la trompette. Et vous allez vous rendre compte, frère, que dans ce signal, vous allez vous rendre compte que c'est un signal qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que comment un signal peut être capable de réveiller même les morts en Christ? Parce que Paul dit que nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts. Donc ça sera un signal qui sera capable de retentir, et même les morts en Christ vont entendre ce signal. Donc ça sera un signal miraculeux. Alléluia. Et frère, ça ne sera pas un signal qui sera entendu par tout le monde. Seulement ceux qui ont la sémence de Dieu. Ce sera des chrétiens qui vont entendre le son de la trompette. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas les gens du terror. Parce que si tu n'es pas dans la maison, comment tu sauras savoir le langage de la maison? Il y a des familles qui ont des codes, qui ont des langages. Ils peuvent utiliser seulement un regard. Ils savent que cela veut dire ceci. Mais maintenant, toi, quand tu n'es pas dans la maison, tu sauras comment que le son là, c'est le signe que le mari est dans le air en fait que tu ailles. Le signal de la trompette serait un signal sélectif. Ça va sélectionner une catégorie. Dieu, l'enlèvement ne sera pas dans Mipikou. Alléluia, ça sera une sélection de Dieu. Dieu serait en train seulement d'enlever. Le signal va sélectionner les enfants de Dieu. Et plus pire, frère, un païen vivant ne va même pas entendre la voix, mais un mort en Christ va entendre la voix. Donc un mort en Christ est plus mieux qu'un païen vivant. Un païen, frère, si tu es païen, écoute une réalité, je ne t'incite pas, mais je te parle selon la parole. Même quand tu seras vivant, mais si moi je meurs en Christ, mais le jour de l'enlèvement, frère, malgré ma mort, même si ma tombe n'aura plus de chair, n'aura plus de os, c'est la poussière, mais le son de l'archange qui va retentir la trompette fera une chose, elle sera capable, le son plutôt sera capable de redonner. Je me dis, mais est-ce que même le son qui va retentir, donc même le son va être accompagné de tous les os, de toute la chair, de tous les organes des hommes qui ont été tués pendant plusieurs années, mais en Christ. Mais les sons seraient en train de restaurer leur tombe. Frère, il y aura le jour de l'enlèvement, la tombe des gens qui vont commencer à s'ouvrir comme un tremblement de terre. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit, derrière le son de la trompette, serait en train d'ouvrir la tombe, serait en train d'ouvrir les cercueils, serait en train de restaurer, et des hommes sortiront, frère. Même quand tu vas mourir en Christ, ma sœur, la vérité c'est que la mort pour un enfant de Dieu, c'est un repos. C'est un repos en attendant le voyage final pour aller auprès du Père. Si tu es un pèlerin sur la terre, ma sœur, n'aie pas peur de la mort. Si tu as peur de la mort, il se peut qu'il y a un problème par rapport à ton éternité. Il se peut que tu as un problème entre toi et ton Dieu. Mais un vrai chrétien, un authentique enfant de Dieu, face à la mort, il sait, c'est un repos, c'est un temps de pause où je suis en train d'attendre le retour de mon Seigneur. Frère, j'aimerais le dire et je le répète encore, il n'y a aucune tombe d'un enfant de Dieu qui ne sera oublié le jour de l'enlèvement. Il n'y aura jamais une tombe d'un enfant de Dieu. Même quand tu vas mourir dans l'eau, la puissance de Dieu va te récupérer. Même quand on va calciner ton corps, la puissance de Dieu va te restaurer. Dieu a les pièces de rechange pour ton corps. Dieu a la pièce de rechange pour ton corps. Quand tu es sorti de son usine, donc dans son usine, il y a des pièces de rechange. Et il y a une vérité, mon frère, le jour de l'enlèvement, même quand tu avais perdu une jambe, la puissance de Dieu, la ligne de Dieu, te restaurer ta jambe. Même quand tu es main chaud, il y a une vérité, ta main va être restaurée. Même quand tu es borne, les yeux vont être restaurés. Même quand tu as une déformation, frère, une infirmité, la puissance de Dieu par l'enlèvement va restaurer ton corps. Et tu auras un corps parfait. Je dis, tu auras un corps parfait. Accepte ton corps qui est
malade aujourd'hui, mais un jour tu auras un corps qui ne tombe pas malade. Accepte d'avoir un corps qui a des boutons, mais un jour les boutons vont disparaître. Accepte encore un corps là, qui te dérange quand tu te mentir. Mais ma soeur, j'aimerais te dire, un jour viendra, ces choses vont finir. Un temps viendra où ces choses vont finir. Tu n'auras plus besoin d'aller voir un médecin, car ton corps sera lui-même. Le médecin qui serait en train de restaurer, même quand une maladie voudra s'approcher. La sémence qui est en toi fera de toi un... Oh Seigneur. Mon frère, c'est vrai, la vie en Christ, elle est merveilleuse. Vous voyez des assurances comme ça. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas pleurnicher. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans le souci. Il y a plus que ça qui t'attend de l'autre côté. Alléluia. L'enlèvement, comment il va se produire? L'apôtre Paul dit, par un signal au son de la trompette, mais aussi il dit, en un clin d'œil. Alléluia. L'enlèvement va se produire d'une manière soudaine. C'est pourquoi en théologie, en grec, on l'appelle parousia. La parousie, une apparition soudaine. C'est-à-dire brusque, comme un clin d'œil, comme un éclair qui apparaît et qui disparaît. C'est comme ça que l'enlèvement va se produire, mes frères. L'enlèvement va se produire en un clin d'œil. Un clin d'œil, une seconde. C'est-à-dire quand tu fais un clin d'œil, ton œil là, c'est le temps là qui va prendre l'enlèvement. Et donc, frère, le jour de l'enlèvement sur la terre, il y aura un désordre total. Pourquoi? Si le chauffeur qui était en train de conduire un taxi était chrétien, le jour de l'enlèvement, là, un clin d'œil, l'enlèvement le prend. Et les païens qui étaient dans le bus, là, il n'y avait plus de chauffeur, il n'y aura plus de chauffeur. Et le bus va s'écraser. Alléluia. Le pilote qui était chrétien, le jour de l'enlèvement, en plein vol, l'enlèvement le prend. Et l'avion connaît un crash. Les maisons qui étaient en train de parler en famille, soudain, il y a comme une éclair. Il y a des hommes qui disparaissent. Il y aura comme des disparitions d'hommes. C'est pourquoi ceux qui vont rester vont constater qu'il y a des hommes qui ont disparu. Il y a des gens que je ne vois plus près. Ils ne sont pas seulement disparus, mais ils sont rentrés dans l'éternité. Là où leur Père est en train de leur préparer une place. Ma sœur, tu n'auras pas le temps de te repentir. Ce sont des films qui vous trompent. Quand le ciel le fait, il se répand, Seigneur, pardonne-moi. La vérité biblique de ma Bible, là, ce n'est pas ça. La vérité biblique de l'enlèvement, c'est un clin d'œil. Tu n'auras même pas le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, 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 non. Tu vas être surpris que l'enlèvement a eu lieu et tu es resté. C'est pourquoi chaque chrétien, tu es censé vivre chaque jour. C'est comme si l'enlèvement se fait maintenant. Chrétien, si tu ne veux pas arrêter l'enlèvement, viens avec Dieu dans la pensée que l'enlèvement va se produire maintenant. Ta vie de péché acquise, c'est ton manque, ton ignorance face au retour de Jésus. Ton manque de consécration acquise ton ignorance face au retour de Jésus. Tu n'auras pas un temps de te repentir. Tu n'auras pas un temps, ma sœur. Il n'y aura pas un temps. Et le jour d'enlèvement, ça ne sera pas un jour comme tous les... Ça ne sera pas un jour spécial. S'il y aura le soleil, ce jour-là, le soleil va déranger. S'il y aura la pluie, il va pleuvoir. Mais l'enlèvement peut se faire sous la pluie, mais sans être mouillé. L'enlèvement peut se faire en plein midi, mais que sans que quelqu'un ne remarque. Parce qu'un clin d'œil, c'est un éclair. Tu ne peux même pas voir un éclair de foi. Mais celui qui était prudent, qui peut voir qu'il y a un éclair. Alléluia. Chrétien, vis bien ma soeur, vis bien mon frère. Toi qui as déjà fait un grand pas d'aller vers Jésus. Donne-toi totalement. Arrête d'être un pied dedans, un pied dehors. Tu seras surpris un jour. Tu seras surpris avec ton hypocrisie où les gens peuvent croire que tu es vrai. Mais au fond de toi, toi-même, tu sais que tu as des choses que tu commets qui ne plaît pas Dieu, que Dieu n'agrée pas, que Dieu n'accepte pas. Si on les talait dehors, on va comprendre que tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Une chose que tu ignores, ce jour-là, tu n'auras pas le temps de te repentir. Ça sera un signal comme un clin d'œil. Et là, tu seras sûr. Et même les gens qui te méprisaient, ils te feront rester. Ils te demanderont, mais c'est en Christ, encore aujourd'hui, la vie chrétienne d'aujourd'hui nous donne des noms, de Paul, de Timothée, Dieu va bien nos frères Thessaloniques. Tu es resté comment? Alors que c'est toi qui avais les Bibles sous tes aisselles. C'est toi qui étais des jeunes de prières des montagnes. Alléluia. Mon frère, ne blague pas avec ta vie. Très bientôt, ton Seigneur est en train de revenir.
Et si tu continues à blaguer avec ta vie, tu risqueras de rater ces grands événements. Tu risqueras de rester alors que tu as peut-être servi Dieu. Il se peut que tu sois un candidat qui va rester alors que les gens voyaient que tu prêches. Les gens voyaient que tu chantais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vis bien. Donne totalement ta vie à Jésus. Si tu ne veux pas être surpris, donne-toi profondément. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et frère, vous allez comprendre ceci. L'histoire de l'enlèvement, comme je l'ai dit, c'est sélectif. Donc ça n'a rien à voir avec une famille. Même quand tu es né d'une famille chrétienne. Mais si toi personnellement tu n'as pas donné ta vie à Jésus, les autres là vont partir, toi tu restes. Même quand tu es fils du pasteur, mais tu as une sale vie, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Frère, on peut dire que les prières des papas vont nous aider. Oui, en termes de l'autorité qu'il a, mais ça ne va pas acheter ton salut. Le salut, c'est toi entre toi et Dieu. C'est toi qui dois aller vers Dieu, afin que tu acceptes de lui donner ta vie. Et là, tu rentres dans le salut. Alléluia. Même quand tu es fils du pasteur, mais tu es censé aller toi-même vers ce Dieu-là que ton Père sert, afin de l'accepter. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, nous sommes nés chrétiens. Non, 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 on devient chrétien. On devient chrétien. Alléluia. Il n'y a personne qui n'est chrétien. Même quand tu es né dans une famille chrétienne, tu es censé le devenir en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois donner ta vie. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, qu'il leur a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on devient chrétien. Quand tu le reçois dans ta vie, alléluia, et tu es censé donner ta vie. La Bible dit pendant l'enlèvement, que l'un sera pris, l'autre va rester. La Bible dit par rapport au mariage, que les deux vont s'unir et devenir une seule chair. Mais bizarrement, l'enlèvement vient séparer une seule chair. Donc l'enlèvement a une précision de séparer une seule chair sans connaître des bavures et des saletés. L'enlèvement va séparer deux personnes qui étaient dans un même lit. L'autre est pris, l'autre est resté. Deux personnes sont en train de moudre. L'un est pris, l'autre est resté. Frère, l'enlèvement n'est pas question de famille. L'enlèvement, c'est une question d'une vie personnelle avec Dieu. C'est question d'une relation individuelle avec le Seigneur. Même quand tu peux prier dans une même église, tu te camoufles au milieu des gens. Non, 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 non. Dieu connaît ses brebis une par une. Alléluia. Dieu connaît chacun une par une. Et il y a personne qui peut échapper au regard de Dieu. Dieu voit partout. Dieu connaît tout le monde. Et même quand tu es assis là, frère, si tu fréquentes une église maintenant, jamais donner ta vie à Jésus. Ce soir, fais-le. Ce soir, fais-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Alors, quand se fera-t-il cet enlèvement? Parce qu'il se pose toujours des questions. On se demande l'enlèvement, mais ça sera quand? Voici une réalité biblique d'abord que j'aimerais exposer. C'est qu'une vérité, c'est que l'enlèvement, nous ne savons pas le jour ni l'heure. Alléluia. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune personne qui peut se tenir debout et crier fort, dire que Dieu l'a révélé le jour qui va revenir. C'est un mensonge. Alléluia. C'est faux. Il n'y a aucun homme, même pas un prophète, que tu sois extra-spirituel. Dieu, ça c'est un mystère pour nous-mêmes. Alléluia. Personne ne sait le jour, ni l'heure. Et comme nous ne savons pas le jour ni l'heure, frère, on est censé vivre comme si l'enlèvement va se faire aujourd'hui. Comme nous ne maîtrisons pas quand, on est censé vivre comme si c'est maintenant. Il se peut qu'après ici, l'enlèvement va se produire. Il n'y aura pas un signal extraordinaire que Dieu va nous montrer comme étant un signe qui va nous faire croire que l'enlèvement vient. Non, non, non. Ça sera des jours normaux. Alléluia. Mais nous sommes censés nous affectionner à la parole de Dieu afin que nous ne soyons pas surpris. Quand est-ce que se produira cet événement? L'enlèvement va se produire quand le dernier païen va se convertir. Alléluia. Oui. Romains chapitre 11, Romains chapitre 8 plutôt. Paul nous en parle. Romains chapitre 11, le verset 27 au verset 26. Il parle de l'avènement du Seigneur, il dit jusqu'à ce que les derniers inconvertis soient sauvés. Oui frère, une vérité, l'enlèvement va se produire le jour où le dernier païen va se convertir. Quel est ce dernier païen? C'est cette personne-là
qui n'a jamais été exposé à la parole de Dieu, mais aussi qui est sincère. C'est-à-dire, le jour où il va rencontrer une bonne parole de Dieu, il va se convertir. C'est ce jour-là que l'enlèvement va se produire. Mais malheureusement, tu ne sais même pas ce dernier pays, il a quelle nationalité. Il habite quel pays. Il a quel âge, tu ne sais pas. C'est un enfant, c'est un bébé, il n'est pas encore né. Ou soit-il vieilli, ça on ignore. Et tellement qu'on ignore, aussi nous ne savons même pas quand le jour qu'il va se donner à Jésus, nous ne savons pas. Donc nous sommes censés vivre tel que Dieu, tel comme si l'enlèvement vient aujourd'hui. Alléluia. Et frère, si l'enlèvement va se produire lorsque le dernier païen va se convertir, par là je peux me permettre de le dire, c'est que l'église peut aussi hâter le retour de Jésus. Alléluia. L'église peut hâter le retour de Jésus. Comment? En allant évangéliser. Il se peut que par ton évangélisation, tu vas rencontrer ce dernier païen. Parce que nous ne savons pas il est où, il a quelle nationalité cette personne, elle a quelle nationalité cette personne. Mais par l'évangélisation, nous serons en train de nous approcher, de nous avancer, de nous approcher petit à petit vers ces païens-là, sincères, qui n'a jamais été exposé à l'évangile, mais qui est prêt à recevoir la parole lorsqu'il sera présent. Chrétien, en ce temps de la fin, c'est l'évangélisation. En ce temps de la fin, ce n'est plus des questions de ma vie, de ceci, non. Mais la chose à faire, c'est aller sortir, aller parler dehors, que Jésus revienne bientôt. Frère, c'est pourquoi nous sommes sortis pour crier. Même moi, je ne prêche pas que toi qui es ici. Je prêche même ceux qui sont à la maison. Vous qui êtes à la maison, je le dis encore, que Jésus revienne bientôt. Parce que je sais que ce sont les limites pas ici. Et il est en train de percer les murs jusqu'à aller jusqu'au fond, là où je ne peux voir, mais le son, ma foi, est en train d'arriver. Et toi qui es à la maison, même quand tu regardes la télé, tu manges bientôt, bon appétit, mais aussi une chose que tu ne dois pas ignorer, que Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu n'as jamais donné ta vie, même quand tu m'entends là, tu peux t'agenouiller dans ta chambre, au salon devant ta télé que tu as là, et donner ta vie à Jésus. Frère, chrétien, tu es censé te réveiller et aller sortir. Quitte le confort de ton église, quitte le confort de ton poste, quitte le confort de ton titre à l'église. Il n'y a aucune personne qui entrera au ciel parce qu'il a un titre. Tu es censé abandonner tes avantages, abandonner tes titres, abandonner tes avantages, quitter ton confort et aller sortir dehors, risquer la vie et dire que Jésus revient bientôt. Frère, c'est une vérité et les âmes doivent être sauvées. Arrêtons ces thèmes qui flattent les gens, arrêtons ces thèmes qui vont se limiter ici sur la terre. Mais je sais un message qui ne va s'arrêter au ciel. Le mariage va s'arrêter ici, la bénédiction va s'arrêter ici, l'argent va s'arrêter ici, les vêtements vont s'arrêter ici, ton beau visage va finir ici. Mais je sais un message qui va percer l'éternité. C'est le salut au travers de Jésus-Christ. C'est le salut au travers du croix de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, le temps est arrivé. Même quand tu ne connais pas beaucoup, mais Jean 3,16 te suffit pour aller gagner cette âme. Même quand tu ne connais pas beaucoup, ton témoignage à toi suffit. Va lui dire que moi aussi je suis un pédique comme toi. Moi aussi j'étais un voleur comme toi, mon frère. Mais un jour Jésus m'a rencontré. Aujourd'hui j'ai changé mon accoutrement. Aujourd'hui j'ai changé mon caractère. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a rencontré. Frère, tu n'as pas besoin de maîtriser la stratégie. Tu n'as pas besoin de maîtriser la bibliologie. Tu n'as pas besoin de maîtriser l'angéologie. Mais un verset biblique te suffit. Une expérience avec Dieu suffit pour aller dire à ces païens, convertis-toi, Jésus revient bientôt. Convertis-toi, reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Et même quand tu ne connais pas les versets, même en prédication, va la transmettre dehors, va la prêcher dehors, va parler dehors, va lui dire, quand nous avons prêché, Jésus revient bientôt. Va crier, dis-lui que nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus. Et l'enlèvement c'est ceci, l'enlèvement c'est cela. Pourquoi Jésus va enlever l'église? Dis-lui parce que Jésus va frapper l'église, va frapper plutôt le monde. Il va lui demander pourquoi l'enlèvement. Dis-lui parce que le péché grandit et Dieu est en train de frapper le monde. Alors l'enlèvement permettra afin que nous soyons épargnés du jugement de Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin d'avoir l'onction pour aller prêcher seulement. Tu n'as pas besoin d'avoir des visions de prophétie. Frère, tu n'es pas important à celui. Tu n'es pas important, frère. Si tes prophéties n'édifient que le corps du Christ, mais tu es incapable de les sortir pour aller parler des âmes. Je redouterai de ton ministère si tu n'es pas capable de quitter la chair de ton église et aller dehors, là où personne ne te connaît, avec un t-shirt, avec un
avec des babouches, avec la Bible en main, et leur dire, mon frère, Dieu t'aime, donne ta vie à Jésus. Même quand tes péchés sont grands frères, mais la Bible dit ceci, frère. C'est quoi ça, ces domaines des appels d'aujourd'hui, où nous sommes contents d'être rapportés les saints par les fidèles, d'être glorifiés par les fidèles, mais des pasteurs incapables d'aller sortir dehors, des témoins de croisade d'évangélisation qui parlent du salut. Mais nous sommes là par des bénédictions, par des thèmes de ceci, pour suivre les demandes de ta famille, pour suivre les demandes de ta famille, pour suivre ceci, frère. Arrêtons ces messages. Ce sont des messages primaires, ce sont des messages bébés, ce sont des églises immatures qui arrivent à prêcher de ces thèmes. Amen, yes. Une église mature sort dehors pour aller gagner les âmes. Les fidèles matures, ils savent que c'est les âmes la mission. Aujourd'hui, on est focus sur les temples, on est focus sur les titres. Dérangeons les gens sur Facebook, mais tu ne parles pas l'évangélisation. Nous dérangeons sur Facebook quand tu connais tes frères. Va prêcher la parole dehors. Il n'y aura personne qui sera récompensé parce que nous avons mis prophétie. Avec ces thèmes d'aujourd'hui, sommet prophétique, sommet de ceci, frère. Je ne suis pas contre les prophètes, mais des fois vous exagérez. Vous exagérez, frère. Vous nous mettez mal à l'aise. C'est quoi ça? Vous mettez le plus haut niveau quand tu vois, le plus haut niveau quand tu prophétises. Frère, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui a la capacité d'amener les autres à Christ. Le ciel va te recevoir un jour et te dit, bon fidèle serviteur, quand tu auras les comptes des âmes au ciel, frère. Je n'aimerais pas être un pasteur compassion, non. J'oublie le titre de la communauté, mais je me concentre sur les âmes. Et les fidèles savent, à chaque évangélisation, j'enlève le titre. Même quand des fois ils sont pas accueillis. Amen. C'est ça ma mission. Avance. Une église qui oublie l'évangélisation a perdu sa mission. Une église qui ne parle pas de l'évangélisation a oublié sa mission. Et chrétien, même quand tu es dans une église qu'on n'évangélise pas, sors toi-même, va évangéliser. Le pasteur n'a pas essayé de te donner. Le pasteur n'a pas essayé de te donner. J'ai dit, ton pasteur n'a pas essayé de te donner. Même s'il va l'écouter, je l'ai dit, je le répète, ton pasteur n'a pas essayé de te donner. Je sens la colère de Dieu. Comment vous ne sortez pas parce que l'église n'organise pas? Les chrétiens d'aujourd'hui, évangélisation n'ont été pris. Ils sont le blanc, maman, attends, le blanc, t'es piment, t'es là-bas. Une église bébé. Mais s'il faut chercher les démons, papa, chaîne, prière, démons. Vous êtes capable, non, on est âme qui est déposée à sauver. Ça fait 5 ans de le Seigneur. Présente-moi les âmes que tu as gagnées. Présente-moi tes âmes. Oh, mais oh, non, n'a gagné. Oh, non, n'a même pas. Comment tu as, comment modérer, mais non, n'a sauvé. Oh, puis. Mais il semble, frère. C'est lui qui fait la priorité de Dieu. Il y a des choses qui lui arrivent même quand il ne demande pas. Frère, Adam n'a pas demandé Ève, mais il était constant dans le service de Dieu. Et Dieu a remarqué qu'il manquait une aide semblable. Frère, il y a des choses pour lesquelles tu luttes parce que tu n'as pas compris le plan de Dieu. Sors d'abord, accepte d'abord d'être humilié. Oublie ton confort, sers Dieu. Et le reste te sera donné par-dessus, frère. Arrête de te rester, de te focaliser là. Et même quand tu es dans une église, je le dis encore, qui ne parle pas de l'évangélisation, qui t'amène que dans des choses de bénédiction, de ceci, de voyage. Frère, c'est bien, oui, mais aussi la priorité, c'est les âmes. Tu peux sortir dehors en ayant une connaissance sur les mariages, mais tu sors dehors pour leur dire que Christ revient bien. C'est pourquoi je soupire à un profond réveil. Je soupire à un profond réveil. Si Dieu pourrait le faire, si j'étais Dieu ce soir, frère, je vais faire que vous tous là ici, vous soyez bouleversés. Par un fait qui va vous changer, qui va vous pousser à aller parler, même quand vous ne voulez pas. Mais ça bouillonne en vous pas que vous puissiez parler. L'église se réveille, endormi. Un réveil qui ne réveille pas les autres, c'est le sommeil. Filtre réveil, mais le fond c'est le sommeil. Et on ne sait plus. Est-ce que le tennis peut m'accompagner? On ne sait plus d'une telle église. Et mon frère, l'enlèvement, comme je l'ai dit, on ne sait pas le jour, mais il y a des signes que Jésus a donnés par amour pour nous signifier qu'il est en train de revenir. Dans Matthieu 24, vous allez voir tous les signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24 à partir du 1er jusqu'au 14e verset même. Jésus parlant
de son retour, il dit, prenez garde, leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de coups de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent impérativement. Mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre. Et notre royaume, il y aura en diverses de familles, mais le tremblement de terre. Tout cela ne serait que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et on vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous arrêtez d'abord là. Frère, Jésus parlant de son retour, il dit que le premier signe que vous allez remarquer, c'est la séduction sur la terre. Quand vous allez voir la séduction, dites-vous que son retour est très proche. Et la séduction dans quoi? Dans plusieurs domaines, surtout dans les domaines religieux, sur les spirituels. Il y a plusieurs séducteurs. Et il dit que ils viendront sous mon nom. Donc ils vont utiliser le nom de Jésus. Et ma sœur, mon frère, bien-aimé, aujourd'hui en ce temps, si tu n'as pas le courage d'aller prendre le prix de lire la Bible, tu seras séduit. Si tu n'as pas l'audace d'aller ouvrir ta Bible là que tu as dans ta chambre, de la lire, frère, tu seras séduit. Tu tomberas dans le main de faux personnes. Chrétien, lis la Bible en ce temps de la fin. Expose-toi la parole et apprends-toi à maîtriser la doctrine. Il y a de faux prophètes, il y a de faux apôtres, il y a de faux pasteurs, il y a de faux serviteurs de Dieu qui ont apparu. Nous prêchons de faux messages, nous prêchons la Bible renversée. Et malheureusement, même des chrétiens. C'est pourquoi vous avez l'habitude d'aller vous promener partout, frère. Il y a des églises où tu ne peux fouler tes pieds. Il y a des églises où tu ne peux aller, frère. Un chrétien ne va pas dans une église dans l'Oyengue. Parce que l'église dans l'Oyengue, parce que l'église ne faut qu'on se témoignage à Saint-Esprit. Parce qu'il y a des églises qu'on appelle l'église. Certaines des églises sont des tombeaux blanchis. Frère. Donc l'église n'est pas recueillie. Ce n'est pas parce qu'il prophétise que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il fait les miracles que c'est vrai. Ce n'est pas parce que que c'est vrai, frère, il faut discerner. Mais Jésus a dit que tu les connaîtras par leurs fruits. Mais toi, quand tu lis pas la Bible, comment tu vas découvrir les fruits? Quand tu lis pas la Bible, comment tu sauras que ça c'est faux? Malgré qu'il dit les choses vraies, mais la source n'est pas bonne, Malgré qu'il prophétise de bonnes choses, mais le faux ce n'est pas de Dieu, frère. Frère, il est prêt à lire la Bible. Lis la Bible. La séduction va son plein en ces temps de la fin. Et ceux qui ont l'audace de séduire Christ, frère, tout homme qui se dit qu'il est Christ, c'est un escroc. C'est un faux. Parce que moi, mon Christ, moi, je sais qu'il sera dans les airs. Quand il reviendra, il ne foulera pas les terres, mais il sera dans les airs pour prendre l'église. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes emportés par des gens, oh Dieu de ceci, Dieu de cela, celui-là c'est Dieu, l'autre là c'est Dieu. C'est faux de faux. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres de nos pères ne sont pas des dieux. Les autres sont des Baals, sont des Astartés, sont des Baals, sont des Astartés. C'est pourquoi j'annonce une saison des élus qui vont se lever afin de défier les Astartés. Alors que le peuple est confus, mais que les élus se lèvent, qui auront la capacité de défier à la montagne pour dire la vache que tu là-bas. Ainsi parle le Seigneur, je me suscite une génération. Ainsi parle le Seigneur, je me suscite une génération qui va s'élever, prêcher ma parole, revenir à la base. Rayaché. Karasika Tarabo Satana. Le Rasikaria de la Bayasha. La saison est arrivée où les élus doivent sortir. Le temps est arrivé où les gens doivent défier Baal.
l'aigle ce soir, afin que le Seigneur accorde la foi. Éclaire là où tu es, éclaire là où tu es, que la puissance de Dieu tombe sur toi. Éclaire là où tu es, attends la foi de l'aigle ce soir, que la puissance de Dieu te touche. Sois rempli du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Prends au nom de Jésus. Tu n'es pas que venu à un rendez-vous, mais tu es venu dans la présence de Dieu. Tu n'es pas que venu sur une croisade, tu es venu dans l'enrôlement de Dieu. Et ce soir, Dieu va t'enrôler. Ce soir, Dieu est en train d'enrôler. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Le temps est arrivé, que nous soyons une armée qui va s'élever. Le temps est arrivé, que la nouvelle génération s'élève. Oh, les maladies, oui. Malamité, oui. Mais que ça ne soit ensemble. Malamité, oui. Mais que ça soit ensemble. C'est pourquoi j'avais parlé au plein de la place. Et le temps est arrivé de faire confiance aux jeunes. Le temps est arrivé de faire confiance aux jeunes. Le temps est arrivé de faire confiance aux jeunes. Pasteur à mon amour, oui. Mais soyez ensemble. Pasteur à mon amour, oui. Mais ensemble, nous avons connu. Karashaka, Manekoria Soba, Rapateleka, Risa Metelebo, Rapayaka Lavache, Farapatana Rapayaka, Rapayaka Riga Yetelebosha, Farasa Zapa Mayaka, Rasekete Lekoto, Parasita Leka, Rasoba Pani, Ria Pateleka, Rasobe Labo. Le temps de réveil est venu. Le temps du réveil est venu. Est-ce qu'on peut prier? Je sens que je dois m'arrêter là. Est-ce que l'église peut prier? Chrétien, est-ce que tu peux demander le réveil? Que la cité soit réveillée. Alléluia. Alléluia. Prions, prions, prions. Prions, prions. Lève-toi en prière. Prie en faveur de ta cité. Lève-toi en prière. Prie en faveur de ta famille. Lève-toi en prière. Intercède pour ta cité. Demande le réveil. Demande le réveil. Makamabanisi Messia. Makamabangu Messia. Makamabangu les alabatés. Les amania. Les ambitions jeunesse. Le temps est arrivé. Nous sommes censés nous lever. Nous réveiller. Afin de prier. Afin de parler. Afin d'annoncer. Dans le Seigneur. Le réveil est en route. Je fais le réveil.
localiser des chers ici. Et Kanya d'après les intercesseurs. Les sentinelles vous êtes décidés. Rachète et réveille à tout monde. Là où tu es, que la maladie te cherche et te trouve. Là où tu es, que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, que l'onction des yeux sur toi. Là où tu es, toi qui as un appel, toi qui as un appel de Dieu, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Amenez-les ces gens ce soir. Amenez-les devant le protocole. C'est pour vous que Dieu va envoyer. C'est pour vous. Là où tu es, toi qui as un appel de Dieu. Que tu sois une sœur, que tu sois un frère. Montre-toi jamais qui t'es là-haut. Montre-toi jamais. Montre-toi jamais. Évitez là-haut. Raccroche. Montre-toi jamais qui t'es là-haut. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où les soldats s'élever. Où la génération doit s'élever. Afin de parler. Afin de sauver. Là où tu es. Toi qui es le Père de Dieu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu.
personnes qui sont séduites. Amenez-moi ces hommes et ces femmes. Amenez-moi ces gens ici. Vous devez recevoir la grâce pour aller. C'est pour vous aussi que Dieu m'envoie.
ça. Il y a la dimension de Dieu qui te libère. Il y a une saison qui s'ouvre. Il y a une saison qui s'ouvre. Il y a une saison qui s'ouvre. Une nouvelle saison de sauver les femmes. Des appels authentiques. Pas de faux appels. Pas de fabrication. Mais des appels comme de Paul. Qui rencontreront les seigneurs. Et qui sortiront avec assurance. Avec audace. Le temps est arrivé. Dieu dit dans le dernier jour qu'il répandra de son esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le temps de jeunes frères et de jeunes sœurs. C'est le temps de la jeunesse. Jeunesse, lève-toi. Le bâton est donné à la jeunesse. La relève est te donnée par la jeunesse. Mais malheureusement, cette jeunesse est endormie. Cette jeunesse est sombre dans le mal, dans le péché. La jeunesse qui est censée prendre le bâton, elle est dans la distraction. La jeunesse qui est censée prendre la relève, elle est dans le futilité, dans la superficialité. Oh Père, ce soir je te dis, mais réveillez ces chaînes qui sont ici comme les champions de la cité. Préparez un peu plus commencer. Je soupire cela. Je soupire cela. Alléluia. J'aimerais sur cette atmosphère rappeler les chants. Toi qui es ici, malgré que tu as écouté la parole, tu es venu ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le premier pas, c'est cela, frère. Malgré que tu fréquentes l'église, tu peux être même servante, serviteur, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Malgré que tu veux te camoufler sous cette gloire, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou peut-être tu l'as déjà fait, mais ta manière de vivre, tu as reculé. Il y a le mélange, le péché, le monde en toi. Et tu es certain, si Christ se révèle maintenant, tu risques de rater l'enlèvement. Là où tu es, je t'en prie, bannis la honte, bannis le regard des hommes. C'est question de ton éternité. Tu vas juste lever ta main là où tu es. Nous allons t'aider à faire cette décision. Malgré que tu pries, malgré que tu fréquentes l'église, peut-être tu es invité ici, mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Là où tu es, je te prie, fais un geste. Lève ta main, on va t'aider à le faire. Jésus revient bientôt. Il va enlever ses enfants. Si tu n'es pas fils de Dieu, fils de Dieu, il te sera difficile d'être élevé, impossible d'ailleurs. Alors j'aimerais te demander de t'avancer. Toi qui veux recevoir Jésus, tu veux faire une alliance avec le Seigneur ici ce soir. Rapproche-toi rapidement pendant les petites minutes qui me restent. Je
Je vais t'aider à prendre cette décision. Viens rapidement, s'il te plaît. Nous allons t'aider. Viens vite, viens vite. Tu n'as jamais reçu Jésus malgré que tu es ici. Malgré que tu pries, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Viens rapidement. Rapproche-toi ici, nous allons t'aider. L'enfer existe, mon frère, ma soeur. Où passeras-tu de l'éternité si Jésus revient maintenant? Seras-tu enlevé si Christ vient? Si l'enlèvement il est maintenant, seras-tu enlevé? Je t'attends, toi qui restes. C'est aussi pour toi qu'on a fait ça. Viens mon frère, viens ma soeur. Si es jeune, oui, c'est la meilleure période pour toi de prendre une telle décision. Viens vite, viens vite. Viens vite mon frère. Rapidement ma soeur, je t'attends. C'est l'éternité qui compte. Le monde ici va passer, la jeunesse va passer, les habits vont passer, la musique va passer. Mais on passera toute l'éternité. Après le best que tu vas faire ici, après les noms que tu vas faire ici, après le succès que tu vas faire ici, tu iras où? Quel est l'endroit qui va te recevoir? Rapidement, fais vite, je t'attends. Vous qui êtes passés devant pour recevoir Christ, vous allez faire cette prière après moi, vous allez dire Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai compris que je suis un pécheur et que tu es mort à la croix pour moi. Je ne veux pas rater l'enlèvement, je vais être au ciel. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, lave-moi par ton sang, inscris mon nom dans le livre de vie. Fais-moi un candidat de l'enlèvement. Inscris mon nom dans le livre de vie et que ma vie te plaise. Merci de m'avoir lavé. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir sauvé. Alléluia. Père, je te présente ces âmes. Ma prière est que tu le gardes, comme tu dis dans ta parole. Que la pensée de Dieu, c'est que je ne puisse perdre aucun. Père, que personne ne se perd. Accepte-les tels qu'ils sont. Espace leurs fautes. Fais-les devenir une nouvelle créature. Père, je prie au-dessus qu'ils deviennent des hommes, des serviteurs et des servantes qui vont te servir. Et le jour de l'enlèvement, qu'ils soient enlevés. Et s'ils mourront avant que tu ne viennes, qu'ils meurent avec la foi dans leur tombe. Et au dernier jour, que tu les ressuscites. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci de les avoir sauvés. Merci de les accepter. Merci de les accueillir. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Attendez, ne partez pas. Vous allez vous diriger de l'autre côté. Il y aura des bien-aimés qui vont s'occuper de vous. Ils vont vous aider à avancer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Passons mon temps à la Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux manifester la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Dieu? Toi qui as été venu ce soir, toi que Dieu a visité, est-ce que tu peux vraiment manifester? Est-ce que tu peux le manifester? Est-ce que tu peux honorer Jésus? Honore la présence du Saint-Esprit, acclame-le. C'est Dieu qui t'a fait du bien ce soir. C'est Dieu qui t'a touché. C'est Dieu qui t'a
a transformé, c'est Dieu qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Est-ce que tu peux bien le lever? Est-ce que tu peux lever Jésus? C'est Dieu qui ne change pas, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le roi des rois, l'agneau de Dieu qui a été dépêché, les rochers des âges, le Dieu qui ne change pas. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il s'appelle Jésus, il est présent et il agit encore. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Qui a été béni ce soir? Si tu es là, balancez-moi ta main. Gloire à Dieu. Et je vais mettre à une personne.